De l'actualité. L'actualité cette semaine aussi, c'était un baromètre Ipsos que nous avons publié avec le Journal de Lille et Thierry Robert apparaît aujourd'hui comme le mieux placé pour devenir peut-être président de la région. Vous êtes d'accord ? Bien, je vais dire simplement que pour moi, un sondage, je ne veux pas choquer des gens que je connais, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, pour moi, ce sondage est un gag. Ah, voilà. Alors dites-nous pourquoi. C'est un baromètre qui mesure la popularité. À un moment donné. Ce ne sont pas des intentions de vote. Il n'est pas toujours exact, hein, parce que pour moi, c'est un instrument qui sert à troubler les esprits d'abord. Tu prends une photo à l'instant T. Et puis ensuite, ça a été souvent démenti. Hein, ça a été démenti. Un journal dit qu'un maire avait 75% de popularité. Il a été élu à. C'est vrai qu'on. C'était pas le même institut. C'était pas le même institut de sondage. C'était pas le même institut de sondage. La commande avait été faite par des gens plus lettrés que nous, plus esprits que nous. Vous voulez dire que nous sommes à 14 mois des régionales. Il y a une personne qui avait été donc identifiée à 77% de popularité. Et puis cette personne n'a pas été élue. Voyez-vous. Alors donc moi j'arrive plus à croire. C'est le décalage entre la popularité et ce qu'on voit sur le terrain. Mais vous dites ça parce que vous avez obtenu 36% d'opinion favorable ? Et 51% défavorables. J'en suis heureux, mais même si on m'avait dit 60%, j'aurais pas cru. Parce que ces sondages ne sont pas exacts, ne faites pas la vérité, et que les Réunionnais, avec le temps, oui, bien sûr, ça va évoluer, ça va changer. Effectivement, ce ne sont pas des intentions de vote, ça on l'a bien dit à la télé, à la radio, on l'a écrit également dans le Journal de Lille. Il fallait effectivement bien expliquer tout ça. En tout cas, c'est plus un baromètre de la popularité. A priori, Thierry Robert a le vent en poupe en ce moment en termes de popularité. Moi, je ne suis pas son challenger. C'est un proche. Vous êtes proche de Thierry Robert quand même. Moi, je fais partie du centre. Et j'ai toujours été au centre. Depuis Pierre Lagoua, on est ensemble. Mais lui, il est au centre. Mais alors, il est où le centre aujourd'hui? Le centre UDI, le centre Modem, c'est lequel que vous choisissez? Mais moi, je fais partie du centre du centre. Et pas du centre élastique, un coup dans tous les sens. Je pense que nous devrions être dans une posture où nous ne devons pas nous allier à un tel bloc ou tel bloc. Nous devons attendre le moment venu, après les élections, de discuter de l'opportunité, d'une part, que le centre discute avec les deux camps pour éviter un affrontement politique, pour les obliger à travailler pour la Réunion, André Thiénacouille, alors c'est le contraire de ce qui est en train de se passer, hein, justement. Il y a une semaine, 11 maires, UMP et UDI ont signé un accord, alors en vue d'élaborer une union la plus large possible pour les prochains scrutins. D'abord, est-ce que vous avez été sollicité? Est-ce que vous avez été sollicité? J'ai beaucoup de respect pour vous, Emmanuel Laguet, mais je vais vous dire, la politique, c'est d'abord au premier plan de la responsabilité des acteurs principaux dont nous faisons partie. Bon, j'estime que à cet égard, la stratégie qui est menée, pour ceux qui sont au centre, ils restent au centre. Le moment venu, le centre va se constituer naturellement en force, puisqu'il est impensable qu'il y ait bloc contre bloc et qu'on retourne aux anciennes pratiques des guerres de 14-18. Mais vous êtes au centre, vous dites, vous êtes au centre du centre, mais vous êtes dans la majorité communiste, enfin de l'Alliance, au Conseil régional. Avec Tassi Benedar, vous voyez. Voilà, exactement. Mais je suis dans le centre du centre, quand je suis d'accord, mais vous avez un parti, Mais voilà, est-ce que vous avez un parti aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes un centriste indépendant, en fait? Mon parti, c'est ceux qui votent, et ce sont les tamponnés de bord. Et ce sont les gens du Sud que je défends. Voilà, c'est ça mon parti. C'est sûr que vous avez fait la preuve que les accords, ne valent rien face à la réalité. C'est que chez des gens lettrés, instruits, tout ça, on a du mal à faire comprendre qu'il y a des gens qui veulent rester indépendants et être libres de leur capacité de dire oui ou non. Est-ce qu'il est encore